Alors voilà, nous voilà dans ma cuisine et la mixture est en train de chauffer. Donc n'ayant toujours pas trouvé de plaque métallique pour faire mon sandwich, de façon à ce que ça prenne vraiment, que ça puisse rentrer en fait dans ma cocotte et que ce soit à plat, je continue à faire comme ça. Donc j'ai repris mes plaques, j'espère que ça va pas être trop foncé. Donc là, je n'y ai pas mis de ferraille autre que le jus que je vous ai présenté tout à l'heure. Donc un mélange de d'eau et de ferraille rouillée. Donc j'ai mis le jus et j'ai rempli jusqu'en haut ma cocotte. Et donc à l'intérieur, nous avons le paquet avec tout ce qui est les clés, les ferrailles. Donc je pense que ça va suffire, comme vous pouvez voir. Le bois est très foncé, donc ça va dégager, je pense, assez de noir comme ça. Donc on verra. Donc là, bah, c'est parti pour 1h30 à 2 heures de cuisson. Donc là, comme il y a un morceau qui dépasse, et bien, régulièrement, donc je vais le retourner. Et puis je vous retrouve pour le déballage. À tout à l'heure. Recoucou. Ça y est, mes papiers ont trempé, ils ont séché. Bon, je vous ai épargné l'ouverture hein, parce que je me suis dit que ce serait beaucoup trop long. Donc, bon, mitigé, on va dire encore une fois. Ah, ce vent, il m'énerve. Donc voilà, donc ça, ce sont les... Bon, je sais pas si vous voulez voir. On va s'en dans l'autre. Non, comme ça, c'est plus clair. Donc là, c'est avec... Vous avez vu, j'ai mis du vernis. Ouais, parce que mes ongles en dessous, c'est tellement terrible que j'en avais honte. Donc là, nous avons un immense clou que j'avais mis. On voit pas forcément tous les détails des petites choses que j'y avais mises. Donc là, c'est le morceau de scie hein, que je vous avais parlé. Je vais l'avoir là. Bon, c'est pas le morceau, mais enfin voilà. La scie que j'ai utilisée, on va la retrouver sur un autre morceau. Donc là, c'est un immense clou. Bon, il est au fond. Donc voilà. Donc là, on a l'autre partie. Donc là, on voit un peu plus les rondelles que j'y avais mises. Je sais plus, il devait y avoir... Voilà, j'y avais mis, vous savez, les trucs où on attache les tuyaux d'eau. Voilà, c'est ça les dessus. Donc, voilà. Ici, donc là, on retrouve donc regardez, les morceaux de lime hein, en travers, là, ici. Là, j'y avais mis un espèce de joint. Ne me demandez pas où ça vient, c'est les hommes mécaniques. Hein. Plus un tas de petites rondelles de toutes sortes. Alors, des comme ça, des rondes. Donc là, mon papier est ressorti vieilli en fait, hein, comme si je l'avais passé bien au café ou bien à la vintage photo. Ici, j'avais, je sais pas, je crois que ça doit être un genre de, vous savez, pour ouvrir les... Ouais, c'est un outil archaïque. Ouvrir les anciennes boîtes de sardines. Donc voilà, il était là. Et ça m'a laissé une petite empreinte. Donc là, on a l'autre partie. Donc là, on voit moins les limes, plus le joint. Enfin, comme je vous ai dit, il y a toujours un côté qui est plus marqué, où l'empreinte est beaucoup plus marquée. Là, c'est celui avec les clés. Donc il y a des endroits où on voit bien.
On voit même le numéro de série. Là, on en a une autre là, une ici. Donc là encore un autre. Donc ça c'est pas l'autre côté. Voilà, l'autre côté de la clé. Là où on les voit mieux les empreintes. Là j'y avais mis. J'étais contente quand je l'ai trouvée celle-là. Une vieille clé. Donc je l'ai mise là. Hop. Et donc on y voit l'empreinte. Bon, dans 2 secondes, je vais être obligée de couper parce que le train va passer. À tout de suite. Le train est passé. Donc, voilà ce que ça donne. Bon, je pense que j'ai mon fils qui va me ramener 2 plaques de grille en métal, en alu ou en je sais pas quoi. Enfin, on va essayer de faire quelque chose d'autre qu'avec mes planches de bois parce que ça me noircit trop quand je le fais avec les fleurs. Celui-là je ne vous montre pas parce qu'il n'y a pas beaucoup d'empreintes. Je vais vous montrer ceux qui ont vraiment marché. Donc voilà. Donc là j'ai repris, je ne sais même pas le nom de cette plante. C'est une mauvaise herbe qu'il y a dans mon jardin. Où j'y ai mis, donc là les taches violettes, c'est toujours les feuilles de rose. Hein. Ou peut-être je vais y arriver, les feuilles de mon laurier rose. Je ne sais pas. Je ne sais plus. C'est une fois que c'est cuit, mis à part quelques feuilles ou plantes, on ne retrouve pas forcément ce que c'était à l'origine. Là, je pense que oui, ça, là, ça doit être ça. Donc ça n'a pas du tout ressorti comme rose du tout. Donc ça doit être des pétales de rose que j'ai mis. Voilà l'autre partie. J'aime beaucoup ceux où justement ça fait des nuances. Et on voit vraiment bien les petits détails. C'est assez impressionnant. Celui que j'aime beaucoup, c'est avec la lavande. Bon, le côté qui m'embête un petit peu quand même, c'est ce côté gris qui est c'est pas toujours évident à travailler. Donc là c'est partie de la lavande. Là c'est une espèce d'arbre avec des épines et des feuilles rouges. Il a beaucoup mal. Les empreintes sont bien nettes, très jolies. Là c'est pareil avec des feuilles de je ne sais plus, différentes feuilles. Il y en a qui ont vraiment bien marqué. Une tache. Ça doit être un entre deux. Voilà l'autre partie. Celle-là est très jolie. Alors encore un. Je vous ferai des photos des plus jolies parce que il y en a, bon bah voilà, ça n'a pas marché. Il y en a encore un là où on voit bien les empreintes. Là c'est l'autre côté. Il est où de celui-là. La lavande et sa moitié. Voilà. Donc bon, alors après j'ai un tas de les papiers que j'ai entouré pour protéger, pour essayer que ce soit moins noir, mais vous voyez ça reste quand même, que je vais me servir pour faire les découpes, parce que alors là ceux-là par contre ils ressemblent à rien mais ils sont magnifiques pour faire des découpes, c'est génial pour faire des tamponnages.
Donc là c'est celui des fleurs, celui qui était pour les clés. Donc on a du gris, on a du marron, on a du noir, on a les motifs de la corde, j'aime beaucoup. Nous en avons un autre là avec la lavande, d'ailleurs qu'il y a encore des pétales. Hop. Et voilà. On avait un autre là. Celui-là est magnifique. Donc là c'est la fleur de l'arbre à papillons. Donc je confirme, c'est bien un qui fait jaune. Là on les remis aussi. Et donc là c'est voilà, c'est des papiers abîmés, rouillés. Par contre je sais pas comment ça va se tenir avec le temps. À côté. Donc, comme ça je vais m'en servir pour faire des découpes, pour faire des tags, des embellissements, des fleurs. Voilà, voilà. Bon, bah, j'espère que vous avez une fois de plus aimé toutes mes bizarreries. Je vous fais des photos de celles que je trouve les plus jolies et puis je vous mets ça à la fin. Et on se retrouve pour de prochaines aventures. Bisous, bisous, passez une bonne soirée.